Alors, nous sommes les bénéficiaires de cette formation en collaboration du ministère et nos bailleurs. Et franchement, la formation se passe très bien. Et l'avantage de cette technique est que la récupération fonctionnelle est très rapide parce que, par exemple, on peut opérer le malade 2 heures après et puis vaquer à ses activités. Et secondo, dans cette technique, la cataracte est opérable à tous les stades. Nous n'attendons pas que le malade soit aveugle pour le prendre en charge. Donc, on peut le prendre en charge de tous les stades de la cataracte. Donc, voici grosso modo les deux avantages fondamentaux de cette technique. Que le Tout-Puissant Allah nous protège. Le destin est inévitable. Grâce à Dieu, nos yeux ont été opérés aujourd'hui et ça s'est bien passé. Ils nous ont bien reçus. Je dirais aux Guinéens de croire au destin, de prier pour nos autorités qui ont mis cette institution à notre disposition. Fuda yo na hawon na doxo bangi ku ya won bu ma dem bayra doxo ala hawon na tangala fude ma ala hawon na yo mari haw ki fay ku o masabu fay ala xe makanta ala xe ya bu ala xe sutra allahumma rabbi sallallahu muhammad. Voilà, retour sur ce plateau. Docteur, vous avez suivi avec intérêt le témoignage qui opère et une personne qui a été opérée. Aujourd'hui, toutes les deux sont satisfaites de cette nouvelle technique à utiliser. Vous avez un commentaire à faire, vous aussi? Au fait, c'est vrai, le coût de la machine est un peu élevé par rapport à l'ancienne technique, mais nous, en tant que programme, nous allons continuer à faire le plaidoyer auprès du ministère de la Santé afin qu'on puisse avoir un appui de leur côté. Nous sommes convaincus que les partenaires vont nous appuyer dans ce sens. Mais le résultat, c'est surtout les résultats sur les patients, la satisfaction dont je parle. Ces machines dans tous les services d'ophtalmologie publique du pays, pour que désormais que tous les Guinéens puissent bénéficier de cette nouvelle technique qui donne un résultat rapide et efficace. D'accord, nous tendons vers la fin de cette émission. Mais avant de se quitter, d'abord, quel est aujourd'hui le moyen de se prévenir contre la cataracte? Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci beaucoup, Mme Diallo. Généralement, la cataracte est due à l'âge. Et comme la majorité est due à l'âge, on ne peut pas éviter la vieillesse. Les gens, il va de soi que les gens vont faire leur cataracte. Mais l'idéal, c'est de multiplier ces genres de formation du personnel pour qu'on ait un nombre important de chirurgiens qui puissent prendre en charge tous les cas de cataracte. Notre but aujourd'hui, c'est de réduire la prévalence de la cécité liée à la cataracte. Et pour ce faire, il faut du personnel. Oui. Il faut du personnel qualifié. Il faut aussi les équipements adéquats, tels que la machine de phagoémulsification. Et nous sommes convaincus avec l'appui de notre département, parce que nous sommes les soldats de la vue. Au ministère de la Santé, il y a plusieurs soldats. Nous sommes les soldats de la vue. Donc, en donnant la vue, nous donnons la vie. Donc, nous sommes convaincus que notre département va nous accompagner dans ce sens pour qu'on multiplie le nombre de machines à travers le pays, qu'on affecte les ophtalmologistes dans toutes les préfectures du pays pour permettre l'accès aux soins de qualité et à moindre coût. Avec l'appui des partenaires, bien entendu. Et c'est le lieu de remercier les grands partenaires rapides. Voilà, on en viendra à cela, docteur. Est-ce qu'après cette opération, il faut obligatoirement porter les lunettes? Merci beaucoup. Nous opérons pour minimiser le port des lunettes. Avant d'opérer, il y a des préalables. Nous faisons le calcul de la lentille artificielle qu'il faut mettre dans l'œil pendant l'opération. Dans notre jargon, on parle de biométrie, c'est-à-dire mesure la puissance de l'implant. Et après l'intervention, les 99% des malades ont une bonne vision de loin. Mais comme la lentille artificielle n'est jamais normale, donc ça ne peut pas vous permettre de voir bien toutes les distances, on peut faire une petite correction additive pour les permettre de lire. D'accord, docteur. Beaucoup de citoyens aujourd'hui réclament le laser dans la prise en charge de la cataracte. Est-ce que vous avez un mot à placer sur ça? Merci beaucoup, Mme Diallo.
Il est vrai que la plupart du temps, nos patients nous demandent d'être opérés au laser. Au fait, les gens confondent entre la technique de phacoémulsification que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui, qui se passe un peu partout à travers le monde, au traitement au laser. Dans la définition, j'ai dit que la cataracte, c'était une opacification du cristallin. Le cristallin, c'est comme un petit ballon, une petite lentille qui est dans l'œil. Avec le temps ou à la suite de certaines maladies, ça peut devenir blanc, on parle de cataracte. Donc pendant le traitement de la cataracte, qu'est-ce qu'on fait? La cataracte étant comme un petit ballon, on ouvre la coque, on enlève le contenu et on laisse la coque postérieure. C'est dans cette coque postérieure qu'on place la lentille. Les gens qui ont été opérés par la technique de phacoémulsification, il arrive avec le temps, la coque qu'on a laissée en place se pacifie. En ce moment, on parle de cataracte secondaire. Et c'est en ce moment-là, on utilise le laser pour créer un trou dans cette capsule pour dégazer l'axe visuel. Donc, le traitement de la cataracte en date reste exclusivement chirurgical et la technique de référence reste la phacoémulsification qu'on est en train d'enseigner maintenant aux ophtalmologistes guinéens. Le laser existe en Guinée depuis longtemps. Les gens qui ont été opérés de cataracte en Guinée ou ailleurs et qui développent une cataracte secondaire, c'est-à-dire une opacification secondaire de la capsule qui reste en place, bénéficient d'un traitement au laser qu'on appelle la capsulotomie laser. Et ça se fait avec un laser qu'on appelle laser YAG. D'accord. Est-ce qu'il y a un moment idéal pour utiliser les lasers dans la prise en charge de la cataracte? Il y a un moment idéal? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt, le moment idéal pour utiliser le laser dans la prise en charge de la cataracte secondaire, c'est lorsque cette opacification rend gênant pour le malade qui a été déjà opéré. Mais en général, la cataracte elle-même, il n'y a pas une acuité visuelle seuil pour dire qu'il faut que le malade atteigne telle acuité avant de bénéficier de l'opération. L'indication opératoire est fonction du besoin visuel du malade, parce que vous n'allez pas laisser par exemple un enseignant ou un pilote de ligne devenir complètement aveugle avant de l'opérer, mais ça dépend aussi des moyens matériels que le service dispose. Et au-delà de tout ça, il faut que le chirurgien soit bien formé. C'est pour cette raison que nous sommes en train de former nos ophtalmologistes guinéens à la prise en charge précoce de la cataracte. Nous, notre objectif, on ne veut plus voir un Guinéen aveugle de cataracte. Le but, c'est de faire en sorte que les Guinéens ne deviennent pas inutilement aveugles de cataracte parce qu'on peut prévenir la cécité par la cataracte en les opérant à temps. Voilà. Merci pour vos réponses, docteur. Et quelles recommandations vous donnez aux personnes qui ont été opérées? Un malade qui est opéré n'est pas guéri. Donc, le premier conseil qu'on leur donne, c'est d'écouter les conseils du chirurgien, c'est-à-dire les médicaments qui ont été prescrits, il faut les utiliser aux heures indiquées. Il faut respecter l'hygiène corporelle et il faut faire un suivi régulier afin de dépister à temps les complications post-opératoires qui peuvent survenir et les corriger à temps. Donc quand on opère un malade de cataracte, quelle que soit la technique, il y a un certain nombre de périodes qu'il faut suivre pour aller jusqu'à la guérison finale. Et le minimum, c'est un mois de suivi. Un mois de suivi. Mais l'hygiène est fondamentale. Oh, capital. Le résultat dépend de l'hygiène. Et on leur dit très souvent, s'ils sont musulmans, de prier assis, de ne pas mettre le front contre le sol. Pourquoi? Pour éviter de faire tomber des saletés dans les yeux. Et de dormir seul, pour éviter que dans le lit, quelqu'un leur tape l'œil qui a été opéré. Et de rester surtout tranquille. Merci docteur pour ces conseils, j'espère qu'ils vont s'en servir. Nous allons partir à présent avec la rubrique « On veut savoir ». Et dans cette rubrique, vous aurez une question qui a été posée par un monsieur et vous allez répondre. Je m'appelle Aboubakar Kondé. J'aimerais savoir comment bénéficier de la prise en charge gratuite de la cataracte. Merci beaucoup pour la question. Pour votre information, cette intervention a été rendue gratuite grâce à l'appui financier de notre partenaire qui est la Banque islamique de développement, qu'on tient à remercier de passage.
Et il faut retenir que la santé est toujours payante. Il n'est pas dit que sur tout le territoire national, toute fois qu'on va opérer la cataracte, ça sera gratuit, mais nous allons œuvrer dans le sens de la réduction du coût de prise en charge de la cataracte. Mais cette fois-ci, cette intervention a été entièrement financée par la Banque islamique de développement et ses partenaires. Les causes de la cataracte sont nombreuses et variées. La première, c'est l'âge. Plus on avance en âge, plus on est exposé à développer la cataracte. À côté de l'âge, il y a plusieurs autres causes, parmi lesquelles nous avons certaines maladies générales, telles que le diabète. Nous avons certaines maladies oculaires, c'est-à-dire certaines maladies des yeux, telles que les uvéites. Mais en plus de tout ça, il y a aussi des enfants qui naissent avec la cataracte. On parle de cataracte congénitale. Mais la majorité des cataractes est liée à l'âge. Raison pour laquelle, quand vous allez dans les services d'ophtalmologie, vous voyez beaucoup de vieilles personnes qui portent la cataracte. Merci beaucoup, docteur. Et voilà, c'est la fin de cette émission. On était avec Dr Pierre-Louis Lama, il est coordonnateur national du programme national de la santé oculaire. Avec lui, on parlait de la nouvelle technique de prise en charge de la cataracte qui consiste à minimiser les risques de cécité en République de Guinée. J'espère que vous avez compris les conseils et que vous allez vous en servir. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro